Voici une biographie claire et factuelle de Willy Ngoma, ainsi que des informations sur sa mort, basées sur plusieurs sources d'actualité fiables. Qui était Willy Ngoma? Willy Ngoma, né en 1974, mort le 24 février 2026, était un dirigeant, militaire et porte-parole du mouvement rebelle, connu sous le nom de Mouvement du 23 mars M23, une rébellion armée active dans l'aide de la République démocratique du Congo RDC. Il occupait le poste de parent militaire, faisant régulièrement des déclarations publiques sur les opérations et positions du M23. En tant que figure importante de cette rébellion, il a été visé par des sanctions internationales, notamment par le Conseil de sécurité des Nations unies et par les États-Unis, pour son rôle dans le conflit et les violences dans l'est de la RDC. On le considérait comme une figure symbolique et médiatique du M23, souvent impliqué dans la communication du mouvement et ses messages politiques ou militaires. Sa mort. Willy Ngoma est mort le 24 février 2026, à l'âge d'environ 52 ans, dans la région de Rubaya, dans la province du Nord Kivu de la RDC. Voici ce que les sources indiquent. Il a été tué lors d'une frappe de drone ou d'une attaque aérienne menée par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et leurs alliés dans le territoire de Masisi, près de Rubaya. L'attaque a eu lieu dans la nuit du 23 au 24 février 2026, alors que des combats faisaient rage dans cette zone stratégique riche en minerais. Plusieurs médias locaux et internationaux confirment qu'il a été mortellement touché avec d'autres combattants rebelles, et que sa disparition constitue un coup important pour le M23. Les responsables du M23 ont dénoncé cette attaque comme une violation du cessez-le-feu et ont critiqué le gouvernement de Kinshasa. Contexte plus large. Le M23 est une rébellion qui combat l'armée congolaise depuis plusieurs années dans l'est de la RDC, particulièrement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Ces zones sont marquées par des conflits prolongés autour de l'accès à des ressources, des rivalités politiques et des tensions régionales. La mort de Ngoma intervient alors que des efforts internationaux et régionaux sont en cours pour faire appliquer un cessez-le-feu et parvenir à une solution politique. Mais les combats se poursuivent souvent malgré ces accords.